Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit peu de bricolage, ça faisait longtemps, avec un kit de BB7 Toys. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du sort party? Peut-être, oui. En l'occurrence, c'est le cas puisque c'est un set original, conçu pour la MPP10 de Weijiang, donc pour du Knockoff. Alors là, on part très loin, hein, dans les hautes sphères de la copie. Bref. Donc c'est servi comme ça dans ce petit carton là, une espèce de petit coffret cartonné plutôt, qu'on ouvre comme ceci et on sort immédiatement. Voilà donc le pactage. En l'occurrence, il s'agit du BB7 EP01, entendez par la Enhancement Package pour donc la MPP10, comme je vous l'ai dit. C'est BB7 Toys qui fait ça, qui nous a habitués jusqu'ici de la copie, hein, de la copie semi-originale, puisque en fait il s'agissait que de repaint. Ici donc les différentes parties qu'on peut trouver à l'intérieur, hein, qui concernent directement la MPP10, à savoir la tête, les mains, la matrice, mais à savoir aussi qu'on a le flingue de Prime et un flingue original, ce qui est cool. Alors ici donc la redite, hein, de l'entête. Ici on a un semblant de mécanique. Ici encore un semblant de mécanique, ça ressemble étrangement au flingue. Ici de nouveau la même chose que ce qu'on trouve en bas mais en bleu. Et puis derrière, hein, complètement aseptisé, cette boîte par contre fort brillante, salut tout le monde. Et donc ici hein, toujours l'entête, on se l'ouvre. Et à l'intérieur, voilà comment c'est fait. On a juste un petit conditionnement en mousse, hein. En l'occurrence, ce set clairement vous permet simplement de transformer votre MPP10 en sapin de Noël. Alors moi je suis pas trop branché lumière, hein, ce qui est plus le cas des Asiates, mais en l'occurrence ici il s'agit quand même d'une pièce qu'on peut exposer uniquement en stand-alone, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'améliorer avec toutes ces petites parties. Tout d'abord on a le fusil de Prime, vous voyez. Donc moi je le trouve très très sympa ce fusil, très bien fait. Le plastique c'est pas de l'extra qualité, mais franchement ça le fait, il n'y a pas de souci. Ici on peut déployer la poignée, hein. Alors peut-être qu'on peut stocker ça quelque part, mais moi je vois pas trop où là pour l'instant. En tout cas voilà, il est très joli, vraiment sympa, j'aime bien. Et donc bien sûr il faut, parce qu'il y a les piles dedans, hein, c'est mieux, il faut retirer la petite languette ici, et voilà. Donc là ça s'allume ici, et ça s'allume là, vraiment sympa. Pour une figurine en stand-alone comme la MPP10, c'est vraiment cool. Ensuite on a un deuxième flingue. Alors je sais pas trop d'où qui sort celui-là. Ouais, pourquoi pas. Je le trouve plutôt cool ce flingue en fait. Vous voyez. Alors ici on a une grosse sortie pour la lumière. Enfin, ça fait vraiment flingue alien, hein, c'est cool. Vraiment cool. Et donc vous voyez, la poignée se trouve ici. Alors là par contre il n'y a pas de poignée mobile, hein. C'est vraiment un flingue compact. Comme pour l'autre flingue, hein, on retire la petite languette ici. On appuie là. Et alors, vous voyez quand même ça balance un certain faisceau, hein. C'est quand même pas mal du tout ça. J'aime bien. Donc voilà pour le deuxième flingue. Ensuite on a la tête. Alors la tête vue comme ça, effectivement on a de beaux yeux noirs, hein, tout comme la tête originale de Takara en l'occurrence. Les antennes sont articulées. Par contre, hein, quand on allume ici, on a de beaux yeux bleus éclairés. Ça c'est juste excellent. Donc pour installer la tête, et c'est là qu'intervient le bricolage, hein, il faut bien sûr dévisser les 4 petites vis qui sont ici. Et puis les 2 vis qui sont derrière la tête de l'original pour installer celle-ci. Voilà. On a ensuite la matrice. Et oui,
Il y a aussi une matrice qui s'allume, truc de dingue. En l'occurrence, elle est en alliage, celle-ci, hein. Vous voyez, plutôt jolie, hein. Bien fichu. Joli mold, jolie peinture. Et donc, bien sûr, ici, vous voyez, il y a le petit inter. Et voilà comment ça pète. Plutôt pas mal, non? Pour finir, on a un truc qui s'allume pas, mais qui est bien sympa, c'est les nouvelles mains. Je les trouve vraiment sympas, ces nouvelles mains. Très 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 jolies. Vous voyez, elles sont très bien articulées, en plus ça gâte rien. Et donc là, même système, hein, il faut venir dévisser ici les toutes petites vis, hein, pour venir installer ça sur le support. Vous voyez, elles sont vraiment vraiment superbes et le plastique est vraiment de très très bonne qualité en plus. Excellente, ces mains excellentes. Et bien sûr, on a ici, hein, comment dire, la petite fente pour venir caler les armes. Et on peut faire le test, hein, sans installer les mains pour l'instant. Vous voyez, ça vient se loger impeccable dedans. Et après, on n'a plus qu'à donner la posture qu'on souhaite. Vraiment cool. Donc, voici le gaillard. Voilà. Dont on a fait la revue précédemment. On va juste faire un petit test avant de commencer à changer certaines parties. Juste pour voir, hein, si les flingues passent bien avec les mains originales. Ça peut... Voilà. Pour ceux qui préfèrent garder les mains originales. On va juste regarder si ça passe bien. Hop. Et ça se cale très très bien dedans. Il n'y a aucun souci, hein. Vous voyez. J'aime bien ce gun. Je le trouve cool. Allez, on va commencer à démonter ça. Sans plus attendre. Et pour enlever cette main, il faut venir dévisser ici. Donc vous voyez, hein, j'ai pris un tournevis avec une tige très très fine et une tige qui peut aller loin, hein, parce qu'on a des fois des accès un petit peu compliqués. Voilà, on va juste caler ça dedans. Alors effectivement c'est des vis cruciformes, mais moi je prends toujours des plats pour éviter d'abîmer la partie cruci, parce qu'en général c'est un peu galère, ça s'érode très vite. Donc voilà. Et on vient la séparer en deux ici. Alors vous voyez que ici, excusez-moi, vous voyez ici comment c'est fait, hein. La main elle est vraiment, comment dire, calée un peu à la wall again, je dirais, puisque vous avez l'énorme rivet qui vient se loger au milieu. C'est pas super top comme système, je trouve. Mais enfin bon, c'est comme ça. Je vais venir remettre ça immédiatement en position. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment ici, même si on a des rivets en métal, on a quand même des petites parties, hein, ici assez fines. Donc à manier avec précaution. Ensuite, on va faire la deuxième, pendant qu'on y est. Hop. Alors, on lève. On vient mettre donc le tournevis ici. Hop. Alors, ça se retire vraiment bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme pour l'autre, on va venir séparer cette main en deux. C'est pas forcément super évident, mais faut y aller mollo, quoi, hein. Voilà. Hop. Et donc voilà, il ne reste plus que les deux petits mognots. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer la tête. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, il faut venir... Là, il faut venir dévisser celle du haut et celle du bas. Voilà pour une.
Et voilà pour deux. Ensuite, on va venir séparer ici. C'est pas évident hein, parce que ça glisse un peu sur ma table. Alors, pour écarter ça, hein, comme c'est inhérent en fait à la qualité du plastique, hein, c'est pas évident. Alors là, j'ai flippé, vraiment. J'ai eu l'impression de casser quelque chose. Voyons voir, faisons le bilan tout de suite. Alors effectivement, on a ici en bas, hein. Donc c'est bien ce que je faisais au départ, en fait, il faut vraiment glisser le tournevis ici pour déloger en bas. Vu que ça a l'air vraiment compliqué. Et je pensais sincèrement hein, que c'était vraiment limite, comment dire, collé. Voilà. Donc on a un système ici avec les yeux qui ont été rajoutés, le masque. C'est bien, on voit tout, on voit que la conception a été quand même un petit peu chiadée, ça fait juste plaisir. Donc maintenant, il va falloir réussir à loger cette tête-ci, vous voyez. On a par contre ici 4 vis à enlever. J'espère que ce sera moins coton que la tête originale. Allez, c'est parti. Faut bien se lancer à un moment donné. Ici, même chose. Et ici, même chose. Donc, a priori, ah, bah ça s'enlève super bien. Et donc, on va pouvoir venir caler cette partie-là. Tranquillement ici. Enfin, tranquillement, je l'espère. Vous voyez. On vient caler ça ici. On va laisser les parties du casque ici sur le côté. Et on va recaler ça à l'intérieur. Tout en essayant de mettre les antennes du casque, donc. Vous voyez, ici. Et là, c'est une manip de fou. Devant la caméra, je vous raconte même pas. Alors, j'ai quelques vis qui viennent de sortir, c'est super. Ce sont des toutes petites vis en plus. Donc, faut visser assez rapidement derrière si vous voulez que ça tienne bien. Sans forcer, hein. Dès que vous sentez que ça bloque, voilà, hop, on arrête. Ici, on en a une qui s'en va aussi, c'est fabuleux. Donc, du coup, j'ai les deux du bas qui viennent de partir. Voilà. On n'a plus que les deux du bas à faire. Alors, c'est pas super évident, hein. Faut juste prendre le temps de le faire hein, et avoir un petit peu de patience parce que, comment dire, bon après, les parties à rajouter sont bien foutues, donc ça va. Les parties à enlever, c'est moins le cas. Hein. Alors, c'est la dernière, youpi. Hop. Voilà. Et ben, ça y est, la tête est logée. On va pouvoir s'occuper des bras. Enfin, des bras. On va pouvoir s'occuper des mains. Les mains, donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, il faut retirer donc les 3 petites vis qui sont à l'intérieur. Ce sont vraiment des toutes petites. Voilà, il faut enlever les vis hein, complètement.
c'est un peu galère ça, j'avoue. Ça me transcende pas des masses. Bref, on peut du coup comme ceci. Et on va revisser immédiatement cette partie là, je pense, qui pour maintenir vraiment la base. Voilà pour une. Voilà pour deux. Et voilà pour 3. Donc on a déjà une main. Voilà, il n'y a pas d'écart, hein, c'est très bien. Bon, maintenant du coup on va pouvoir opérer la deuxième directement. Commencer maintenant. Voilà, au final c'est pas super compliqué, hein. C'est juste que j'espère pour vous que vous avez, enfin si vous vous procurez ce kit, j'espère pour vous que chez vous vous avez le bon outillage, hein. À savoir que ce petit tournevis magique là, on peut changer les mèches. Pour ce genre de bricolage, c'est le top. Voilà. Donc on va faire comme l'autre côté. On met cette partie là, comme ceci. Et celle-ci par-dessus. Hop. Voilà. On peut donc remettre les vis à leur place désormais. Aussi facilement qu'on les a enlevés finalement, hein. Ça c'est plutôt cool, je vous avoue. Moins de galère. Voilà, c'est terminé. Et voilà, on a donc terminé d'installer les nouvelles parties du kit sur le monstre, car c'est un monstre, hein, je le rappelle. J'aime beaucoup ces mains, je les trouve vraiment super stylées. Très très fluide, joli plastique, bien articulé comme il faut, hein, vraiment. Vous voyez, avec une amplitude, la bonne hauteur pour les doigts, on peut donner vraiment des postures aux doigts très 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 sympa. L'installation est plutôt simple, hein, plutôt cool au final, avec, même si c'est des petites vis, si vous avez le bon outillage, il n'y a aucun problème. Par contre, enlever les parties originales est un peu plus compliqué, hein. Ici, on a donc cette fameuse tête, à savoir que, comment dire, elle est beaucoup plus, enfin quand elle n'est pas allumée, hein, elle est beaucoup plus Takara accurate que Hasbro, que la version de base, puisque en fait la version de base sur la MPP10 est la tête d'Hasbro au niveau des yeux, puisque ils ont eu la bonne idée de mettre des yeux bleus. Ici on les voit pas, vous voyez, sauf si bien sûr on fait ceci. Voilà, et là ils sont bien bleus, hein. Il n'y a pas de doute. Alors ça c'est juste trop classe en fait, hein. Vous voyez. Petite question que je me pose. Est-ce que ces mains permettent la transformation? J'espère que oui. Franchement, sincèrement, j'espère que oui. Ça gâterait vraiment ce kit. On va replier les mains comme ceci. Donc a priori, avec cette config, ça devrait passer. On va faire le test, voilà, comme il se doit. On va aller au bout des choses. Hop. On va voir si ça se cale bien à l'intérieur. Sans se pincer les doigts, c'est mieux. Donc voilà, sans aller plus loin, je voulais vous montrer quand même pour aller au bout, hein, en rangeant les doigts comme je vous l'ai montré, voilà, ça posait aucun souci au niveau de la transformation. Ça c'est juste trop bon, hein. Trop bon à savoir. Maintenant qu'on a terminé la partie bricolage, on n'a plus qu'à installer les autres éléments. On va enlever la matrice de base. Hop.
Voilà, un petit peu compliqué à enlever car le matériau plastique ici a pas mal de grippe, ce qui est pas plus mal. Alors, on va pouvoir donc mettre la nouvelle matrice. Avant de la mettre, bien sûr, il faut allumer, hein, forcément. Comme ceci. Waouh! Juste à voir, hein, pour vous donner une idée de la nuance de couleur, en fait, il n'y en a quasiment pas. Hein. Vous voyez? On a la version ici de Weijang, hein, qui est un petit peu plus clair au niveau du bronze. Hein. Ici, on a une redite un petit peu de ce qu'avait fait Takara au niveau de la couleur. Par contre, on a, vous voyez, des petits bugs au niveau de la peinture là. Ça, c'est un petit peu moins cool, mais vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Et bon, on peut faire office hein, de matrice normale, mais quitte à avoir une matrice normale, autant prendre celle-ci. Par contre, celle-ci laisse passer la lumière moins bien hein, que les originales. Mais bon, on peut voir aussi que sur l'original, il y a aussi des bugs hein, de peinture. Ici, ça a bien bavé comme il faut. Voilà donc ce que ça donne, hein, une fois qu'on a changé la matrice originale. Je trouve ça vraiment cool, hein, vraiment sympa. Par contre, vous voyez, hein, bon, pour avoir cet effet-là, il faut bien sûr allumer la matrice avant de la mettre dedans. Bon, voilà, c'est juste le seul bug. Sinon, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Dernière chose qu'il nous reste à voir, ce sont bien sûr les flingues. Le premier, le magnifique canon de Prime, et on voit vraiment ici qu'il est énorme. Hein. Ça, c'est déjà la version oversizée du Weijang, et vous voyez qu'il est vraiment énorme le canon. Hein. Ça rigole pas. Donc, on va coller ça ici. Hop. Voilà, donc il y a un bon clips, mais il y a un peu de jeu. Hein, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ça se cale bien dedans, mais les doigts sont pas suffisamment fermes en fait hein, pour tenir comment dire, fermement l'arme. Alors, ça tient, mais on n'est pas au top, hein, clairement. Par contre, on a un pur effet de canon. Moi, je trouve que de l'avoir upscalé, c'est une super bonne idée. Voilà. Après, chacun son avis, mais je trouve que le flingue est beaucoup plus assorti là. Vous voyez? On y est. Et bien sûr, le deuxième à rentrer dans la deuxième main. Comme ceci. Alors lui, pour le coup, par contre, tient beaucoup mieux. Et c'est pas plus mal. On a quelque chose d'un peu ouf là. Vous voyez ce qu'il donne là en standalone, c'est vraiment la grande classe, je trouve. Super vivant. Je suis vraiment très très content de cette acquisition. En tout cas, je parle du pack là en l'occurrence hein, pour la MPP10. C'est clair que je suis très content aussi, mais ce pack est vraiment pas cher. On vous le vend pas cher et il est stylé. Hein, il est stylé. Il rend la figurine encore plus vivante, je trouve. Hein. Les mains sont terribles. La tête est bien sympa avec les yeux qui s'allument comme ça. Ça le rend vraiment, vraiment très très vivant. Et bah, moi j'aime beaucoup ce flingue. Hein. Après, bon, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Moi j'aime beaucoup ce flingue. Et j'aime bien aussi le fait que le fusil de Prime soit oversizé. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus accurate avec cette taille-là. Après, c'est moi. Hein. Mais vraiment, c'est la classe. Alors, est-ce que ce flingue peut s'adapter sur roller? Voyons voir ça. Avec toujours le petit bug que je vous ai montré dans la revue précédente. Normalement, on est censé le glisser ici. Je rappelle qu'on a changé les mains, donc c'est pas du tout le même calibre, mais c'est censé venir là. Et là, ici, clairement, malheureusement, ça ne rentre pas. Alors pourtant, on a un plus gros calibre, vous voyez, avec le flingue original hein, en profondeur. Par contre, en largeur, il semblerait que non. Hein, vous voyez,
Ici, c'est beaucoup plus large. Et ce qui est bizarre, c'est que ça tenait quand même dans les mains. Donc, bon, voilà quoi. C'est comme ça. Donc, on a ce fameux petit picot qui dépasse ici. Et, je me demandais où est-ce qu'on pouvait, du coup, le stocker. C'est un peu dommage, ça aurait donné sympa là-dessus, mais peut-être un petit peu trop démesuré pour le coup. Avant de nous quitter, une dernière chose que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas comment on peut stocker cette arme correctement dans la remorque, à part effectivement hein, la glisser dedans et la poser. Voilà, le plus simplement du monde. Mais par contre, le petit picot que vous avez ici, là, hein, voilà. Là, on déploie la poignée, on peut la replier et mettre ce petit picot en évidence. Vous pouvez aller le loger ici. Vous voyez, c'est le bon calibre, tout simplement. Et bah, ça tient impeccable. Vous voyez, et là, vous avez la possibilité justement de le stocker impeccable. Sachant que donc là, ça fait stockage en mode dock de réparation, mais en mode pont de bataille, hein, ça vous fait une option de tourelle en fait. Hein. Vous voyez, avec le petit effet bleu. Voilà, pourquoi pas. Hein. C'est donc terminé pour cette revue du Enhancement Package pardon, de BB7 Toys pour la Wei-Jiang MPP10. Je vous recommande fortement ce petit kit qui est très sympathique, hein, qui met encore plus de vie à cette figurine très réussie, il faut le dire, de Wei-Jiang. D'autant plus qu'elle est à un prix très abordable. Alors après, si vous n'aimez pas l'effet sapin de Noël, forcément, voilà, ne l'achetez pas. Sinon, si vous aimez bien les petits gadgets lumineux, si, comme moi, vous avez décidé d'exposer cette pièce unique, parce que c'est vrai qu'elle est unique, hein, ne serait-ce que par le format en standalone, je pense que là, vous avez une énorme option avec ce kit, ne serait-ce que pour les mains. Voilà, tout simplement. Sur ce, n'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, n'en déplaise à mon détracteur, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, mais aussi mes playlists, hein, car maintenant j'ai un bon paquet de vidéos sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye!